La célébration des 70 ans de la centrale hydroélectrique de Pranières a été marquée par une journée mémorable, soulignée par la présence de nombreuses personnalités. Cet événement a offert l'occasion de revisiter l'histoire de la centrale, de rendre hommage aux bâtisseurs de ce projet monumental et de réfléchir aux enjeux actuels et futurs de l'hydroélectricité. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis très contente d'être là. J'espère que ça ne résonne pas trop. Alors, peut-être premier enjeu pour nous, c'est la sécurité. La sécurité, alors quand on parle de la sécurité, c'est la sécurité dans les vallées, donc c'est la sécurité surtout qu'on sait que la fréquentation, notamment l'été, au bord des cours d'eau, elle est en croissance. Il faut qu'on arrive, avec une installation aussi complexe que celle de Pranières, on en a parlé ce matin avec Laurent, c'est absolument clé pour nous de comprendre comment on peut limiter les mises en danger de tous ceux qui viennent profiter de ce plaisir de ces cours d'eau. C'est la sécurité aussi évidemment de nos équipes. Ici, on a sécurisé cette zone, mais sinon ça reste des usines, nos installations. On a des travaux en haute montagne, on a des travaux dans des conditions difficiles. Donc la sécurité de nos équipes, de nos partenaires qui viennent intervenir à nos côtés, c'est évidemment une priorité. Que chacun rentre en pleine forme chez lui le soir, c'est quand même, bien sûr, on ne vient pas au travail pour ne pas rentrer ou pour rentrer blessé. Le deuxième enjeu, vous le connaissez peut-être, d'ailleurs souvent je le mets même en premier, en tout cas pour moi, pour ce qui m'occupait jusqu'à dimanche dernier, en tout cas c'était évidemment une grosse partie de mon emploi du temps, c'est de sécuriser les concessions hydroélectriques. Alors je ne sais pas si vous avez en tête, en fait on a un régime juridique des installations hydroélectriques en France qui ne nous permet pas d'en poursuivre le développement, alors qu'il reste du potentiel, même si nos prédécesseurs ont remarquablement développé le potentiel de cette belle énergie en France et en particulier ici dans les Pyrénées, mais on pourrait encore le développer. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, cette énergie, cette capacité à produire de l'électricité, elle est disponible quand on en a besoin. Et quand on en a besoin, en plus, c'est pas forcément, ça évolue dans le temps, parce que maintenant on met des panneaux solaires, on met des éoliennes, ça produit quand il y a du soleil, quand il y a du vent, mais quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, il faut d'autres moyens qui prennent le relais. Et les installations hydroélectriques, elles sont parfaites pour ça, elles savent démarrer très vite, elles savent produire juste quand on en a besoin. Alors, on avait beaucoup avancé, on en parlait avec Janine tout à l'heure, on a beaucoup avancé pour essayer d'identifier une solution qui permettent de reprendre le développement, c'est-à-dire de sécuriser l'exploitant en place. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas développer, parce qu'en fait, si on augmente la capacité de nos machines, on perd potentiellement la concession, c'est-à-dire qu'il y a forcément une mise en concurrence. Donc évidemment, l'intérêt de tout exploitant aujourd'hui, c'est de surtout toucher à rien pour garder sa concession jusqu'au bout. Voilà, on avait identifié une solution, on a aujourd'hui, je crois, réussi à bâtir un large consensus en France, et donc cette solution devait être réexplorée et retravaillée avec une mission parlementaire. Bon, ben, évidemment, depuis dimanche, vous vous en doutez, tous les travaux sont arrêtés. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, j'avais bien bloqué les 2 jours pour être là à vos côtés, mais c'est sûr qu'on va reprendre quelques mois dans la vue, tout est stoppé pour encore quelques mois. On a quand même aussi un troisième enjeu qui est le maintien de notre patrimoine. Alors, vous le savez, vous êtes ici pour fêter les 70 ans de Pranières. Alors d'ailleurs, je voudrais, Laurent m'a expliqué ce matin, parce qu'il y a écrit 1953, c'est pas qu'on ne sait pas compter à EDF, c'est que je crois que la mise en service formelle, c'était bien 1954, donc on est bien à 70 ans. Mais 70 ans, c'est finalement assez représentatif de l'âge de nos ouvrages. L'âge moyen, c'est plutôt 77-78 ans de nos installations en France. Le parc EDF hydraulique, c'est 600 barrages, 400 usines. Vous imaginez, c'est évidemment très éclaté, très bien réparti sur le territoire, mais avec des machines qui sont des machines et des tuyaux, ces conduites forcées que vous voyez parfois dans les montagnes, qui ont l'âge qu'elles ont et donc qui nécessitent des gros travaux. Voilà, donc ça, le maintien de notre patrimoine, le maintien de la capacité du parc hydraulique, c'est évidemment une autre priorité. La troisième, alors elles ne sont pas classées d'ailleurs, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et puis on en a encore une autre, alors peut-être un peu plus nouvelle, mais je vais peut-être te laisser Franck en parler, c'est tout ce qui est les usages
usage de l'eau, les autres usages, et ce qu'on peut apporter en matière de résilience au changement climatique. Oui, effectivement, on a cet enjeu de la gestion multi-usage de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, c'est le principal marqueur simplement du changement climatique, on l'a tous noté. 2022, la sécheresse 2022, la sécheresse de l'hiver 2022-2023 a marqué les esprits, et en fait, aujourd'hui, l'eau, c'est plus un sujet simplement d'ingénieur ou d'économiste, c'est un sujet stratégique, c'est un sujet sociétal. Et on a conscience que du coup, quand on est exploitant hydroélectricien, eh bien, on doit intégrer ce paramètre-là de plus en plus dans notre approche d'hydroélectricien. Pourquoi? Parce que eau et électricité, eau et énergie, il y a une relation inextricable. On ne produit pas d'électricité nucléaire, hydraulique sans eau, évidemment. Et à l'inverse, finalement, on ne produit pas d'eau, on ne distribue pas l'eau, on ne traite pas l'eau sans électricité. Et on a ce lien inextricable entre eau et électricité qui fait que, encore une fois, quand on est hydroélectricien, on prend en compte ce paramètre-là. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut quelques chiffres. Vous avez en tête, 75% des eaux de surface en France, c'est derrière les barrages EDF. Et Emmanuel, tu le disais l'autre jour, 70% je crois de nos équipes, de tes équipes d'exploitants sont directement concernés par la gestion de l'eau. Dans le sud-ouest, les équipes, c'est quasiment 100% des équipes d'exploitants qui sont concernées par la gestion de l'eau. Et au passage, du coup, qu'est-ce qui se passe? On en parlait avec un collègue hier soir, avec Grégoire, qui nous disait finalement dans les équipes, ça devient le deuxième métier. Ça devient indéniablement un deuxième métier. Évidemment, notre mission de service public de production d'électricité, mais également une mission de service public qui émerge, dont on a une responsabilité qui est de contribuer à la gestion multi-usage. Et ça, c'est vraiment important. Dernier point là-dessus, quand on est sur la chaîne des Pyrénées, eh bien, au début de l'été, dans quelques jours, on aura réservé dans nos réserves, dans nos réservoirs, 82 millions de mètres cubes par le truchement de conventions de soutien d'étiage. De Matmal, dans les Pyrénées-Orientales-Laude, jusqu'à Grésiol pour réalimenter la Dour, avec notamment l'Ariège qui contribue fortement aux étiages de la Garonne. 82 millions de mètres cubes, c'est engageant, c'est un sujet prépondérant. Puis dernier point sur la gestion de l'eau, c'est qu'aujourd'hui, quand on conçoit du développement, vous parlez de développement comme un enjeu important, eh bien, on se doit de le regarder, ce développement, certes pour produire de l'hydroélectricité, évidemment, c'est notre mission première. Mais à chaque fois qu'on va être en capacité de trouver d'autres usages, on va les travailler avec les partenaires pour en faire des projets multi-usage de l'eau, pour en faire du coup des projets qui certainement auront une meilleure chance de déboucher parce qu'ils seront multi-usage. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur, du coup, l'avoir en tête, c'est véritablement un projet émergent, vous l'avez compris, y compris de manière très opérationnelle dans nos équipes.